Quand j'avais 8 ans, quelque chose s'est produit, qui a changé ma perception du monde à jamais. Pendant longtemps, je n'ai pas su quoi en penser. Je n'avais ni les mots, ni la maturité, ni le cadre pour comprendre ce que j'avais vécu. Ce n'est qu'avec le temps, et surtout avec les années, que cet événement a pris une autre dimension. Aujourd'hui encore, il continue de me hanter doucement, non pas par la peur, mais par l'étrangeté absolue de ce qu'il implique. Je me souviens très précisément de cette nuit-là. Je dormais dans la même chambre que ma mère. Nous avions 2 lits séparés, disposés face à face, ma porte était fermée. Tout était calme, ordinaire, rassurant. Rien ne laissait présager que cette nuit allait s'inscrire aussi profondément dans ma mémoire. Je me suis réveillée sans raison apparente. Pas de cauchemar, pas de bruit, pas de sensation de chute. Simplement un éveil brutal, lucide, mon visage était tourné vers le mur. Et c'est là que j'ai remarqué quelque chose d'anormal. Une lumière bleue se reflétait sur le mur. Ce n'était pas une lumière diffuse comme celle d'un lampadaire, ou d'une voiture qui passe. Elle avait une qualité étrange, presque organique. Elle pulsait doucement, comme si elle émanait d'une source vivante. Intriguée, je me suis retournée lentement. Et, je les ai vues. 2 silhouettes humaines se tenaient dans la chambre. Elles n'étaient pas solides comme des corps physiques, mais elles n'étaient pas floues non plus. Elles avaient une forme nette, structurée. Leur apparence était composée d'une lumière bleue intense, presque translucide. Le centre de leur poitrine brillait d'un blanc éclatant, beaucoup plus lumineux que le reste de leur corps, comme si quelque chose d'essentiel se concentrait à cet endroit précis. Je n'ai pas distingué de traits de visage, pas d'yeux, pas de bouche, pas de cheveux. Pourtant, je savais qu'ils me regardaient, mais le plus troublant n'était pas leur apparence. Le plus troublant, c'est que je savais immédiatement qui ils étaient. Je ne peux pas expliquer comment, ce n'était pas une réflexion, ni une déduction. Ce n'était pas une imagination fertile, c'était une connaissance brute, instantanée. Comme une information téléchargée directement dans mon esprit. Je savais qu'ils étaient 2 jeunes hommes, amis proches. Je savais qu'ils avaient une vingtaine d'années. Je savais qu'ils venaient de mourir récemment, quelques heures ou quelques jours auparavant. Je savais qu'ils avaient assisté à une fête, qu'ils avaient bu, qu'ils avaient pris la voiture malgré tout, et qu'ils avaient eu un accident mortel. Je savais qu'ils étaient morts sur le coup. Je ne connaissais pas leur nom. Je ne voyais pas leur visage, mais je connaissais leur histoire. Cette certitude était absolue, ils se tenaient près du lit de ma mère. L'un d'eux était penché au-dessus d'elle. L'autre se tenait légèrement en retrait, comme s'il observait la scène. Et c'est là que quelque chose d'inexplicable s'est produit. Le premier esprit manipulait activement le chemisier de nuit de ma mère. Je l'ai vu clairement ouvrir les boutons, un par un, ce n'était pas un mouvement symbolique ou flou. C'était précis, intentionnel, ses gestes étaient lents, presque curieux. Je n'ai pas ressenti de peur immédiate. Seulement une confusion profonde. Mon cerveau d'enfant ne comprenait pas ce que je voyais, mais il enregistrait chaque détail. À un moment, le second esprit a semblé remarquer ma présence. Il a changé d'attitude. Puis le premier a levé la tête à son tour. Tous les 2 m'ont regardé. Je savais qu'ils avaient compris que je pouvais les voir. Ils ont semblé surpris, décontenancés, comme si cette possibilité ne faisait pas partie de leurs attentes. L'un d'eux a semblé me tester. Cherchant à confirmer que je n'étais pas simplement en train de rêver. Leur réaction m'a frappée, ils semblaient plus troublés par moi que je ne l'étais par eux. Après quelques secondes, ils se sont éloignés. Ils ont marché. Leurs jambes bougeaient comme celles de personnes vivantes. Pas de flottement, pas de glissement. Ils ont traversé le mur derrière la porte et ont disparu. Le silence est revenu, je suis restée figée. Mon esprit tournait à toute vitesse. Ce n'est qu'à ce moment-là que la peur a commencé à s'installer, lentement, insidieusement. Le lendemain matin, j'ai compris que cette nuit n'était pas un simple rêve. Les boutons du chemisier de ma mère étaient ouverts, largement ouverts, elle ne les avait pas ouverts elle-même. Et jamais elle n'aurait dormi ainsi volontairement, il n'y avait aucune explication logique. Ils avaient laissé une trace,
À partir de ce jour, quelque chose s'est brisé en moi. Pas violemment, mais profondément. J'ai développé une peur persistante liée aux portes, aux murs, aux espaces intermédiaires. Pendant des années, je ne supportais pas de dormir dans une pièce dont la porte était entr'ouverte. C'était soit totalement ouvert, soit totalement fermé, rien entre les deux. Je craignais qu'il revienne. Pas pour me faire du mal, mais parce que je sentais qu'il m'avait identifié comme une sorte de point de passage, un pont. Les années ont passé, l'enfance est devenue adolescence, la peur s'est estompée, mais le souvenir est resté intact, trop précis pour être inventé. Trop structuré pour être un simple produit de l'imagination. Plus tard, j'ai commencé à vivre des expériences étranges, sorties hors du corps spontané. Intuition extrêmement développée, sensation de perception accrue. Jamais rien d'aussi direct que cette nuit-là, mais toujours cette impression d'être resté légèrement ouvert depuis. Aujourd'hui, j'ai 22 ans. Récemment, poussé par une curiosité devenue presque obsessionnelle, j'ai décidé de chercher des archives. Des articles de presse, des faits divers. Avec l'aide d'outils de recherche, j'ai trouvé un article daté du 29 janvier 2012. 2 jeunes hommes, 19 et 20 ans, accident de voiture. Collision avec un arbre après une tentative de dépassement, décès immédiat. Nuit de samedi à dimanche. Tout correspondait. Mon âge, la période, la région, le scénario. À la lecture de cet article, j'ai ressenti un déclic immédiat, une reconnaissance viscérale. Une certitude impossible à ignorer, c'était eux. Je n'avais aucun moyen d'avoir eu connaissance de cet événement à l'époque. Petite ville, aucun détail médiatisé, aucun souvenir conscient, et pourtant, à 8 ans, je savais. Je ne les ai jamais revus, mais je sens encore leur présence, comme une empreinte, une connexion discrète mais persistante. Et je me demande encore aujourd'hui. Ont-ils traversé ma chambre, par hasard? Ou m'ont-ils choisi, parce que je pouvais les voir? Si vous aimez les témoignages réels, les histoires inexpliquées et les récits qui laissent une trace longtemps après leur écoute, abonnez-vous à la chaîne. De nouvelles histoires vous attendent.